Bon matin, bienvenue à une autre émission Divinons avec Tonton. Alors, on va voir ce matin quel message nous avons à vous amener pour cette transition de l'éclipse lunaire totale de ce 13 mars 2025 et ce que ça va nous amener pour les jours à venir de positif, de amélioratif, de constructif. Alors, on va allumer un petit peu d'encens pour l'ambiance. On va se débarrasser des mauvaises énergies qui pourraient être autour de nous en ce moment. Alors, à travers la combustion de ce sort, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée, démons ou autre entité ou esprit maléfique à quitter, ils ne sont pas les bienvenus. Aussi. Voilà. Et j'invite les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, de nos guides spirituels, des anges, de Dieu notre Père à se joindre à nous. Alors, quel message positif, constructif, amélioratif on a pour nous ce matin à 3h44 du matin? Oui, ok. Alors, on va tirer deux cartes. Les deux côtés d'un symbolon, donc une carte pour le côté conscient, une carte pour le côté subconscient qui vous représente. Merci. Alors, on a l'incompatibilité pour le conscient. Une autre carte, s'il vous plaît, maintenant pour la partie inconsciente. Merci. Pour la partie inconsciente, on a la carte maître et élève. D'accord. Et l'énergie cachée de ce symbolon. Le vampire. Toute une énergie cachée, ça. D'accord. Alors, on va commencer par vous lire la description complète qui représente votre conscient. Et qui représente également le problème. Le fond de ton problème se situe dans l'incompréhension de l'incompatibilité de principe entre l'homme et la femme. En tant qu'homme, tu ne comprends pas la femme en toi, et en tant que femme, tu ne comprends pas l'homme en toi. Essaie pendant un moment de te représenter la position de l'un puis celle de l'autre. Ok. Maintenant, ce qui représente ton subconscient. La carte maître et élève.
en carte intermédiaire, c'est la recherche de la solution. Tu vas devoir suivre deux chemins différents. À gauche, encore étudiant, à droite, déjà professeur. Ces deux aspects sont simultanément et parallèlement partie de ton développement en cours. Je sens un petit peu, pas un petit peu, mais beaucoup un lien avec votre chemin karmique. Je sens que ça va se préciser avec la prochaine carte qui nous parle de l'énergie cachée. Page 61. L'énergie cachée qui est le bout du chemin. Le vampire doit mourir. Tu redoutes cette fin, mais elle te sauvera. Cela n'a rien à voir avec le fait que toi, en tant qu'entité, tu doives mourir, mais le vampire qui loge en toi, qui vole une partie de ta vie, refera surface et mourra, à la lumière du conscient, pour laisser la place à un nouveau départ. Je sais pas si vous sentez le même lien que je sens ici, mais ça nous parle de faire surface dans le conscient. Dans le conscient, on a la difficulté à traiter la dualité homme-femme qui sommeille en vous. Et dans l'inconscient, vous aurez à traiter en parallèle cette dualité-là, et vous aurez à la traiter en parallèle sous deux aspects diamétralement opposés, le maître et l'élève, le masculin et le féminin. Ce que je sens ici, c'est avec cette éclipse lunaire et avec les jours qui s'en suivront, avec l'énergie qui va perdurer en vous ensuite, va commencer ou s'affirmer pleinement ce travail de rebalancement et de réunion de ces deux parties de vous qui s'étaient scindées de plus en plus tout au long de votre vie et qui maintenant n'ont plus le choix de se réunir à nouveau pour que vous puissiez être complet, que vous puissiez être un et que vous puissiez avancer sur le chemin de votre plus grande destinée. Je vous demande s'il vous plaît une carte pour nous parler du chemin karmique. Une carte s'il vous plaît pour le chemin karmique. Merci. Oh, la carte Corbeau des rêves qui nous parle du chemin karmique ici. Corbeau des rêves. Et notre énergie cachée. Ah, belle cette carte-là, c'est la première fois que je la vois. La douceur. Alors, qu'est-ce que ça nous amène, ces cartes d'oracle-là? Ok. Je suis guidé à vous les interpréter comme Corbeau des rêves étant le présent, et l'énergie cachée, la douceur. Je vais vous lire le passé et le futur de cette carte-là ensuite. Donc, Corbeau des rêves, présent. En ce moment, le Corbeau des rêves vous rappelle que vos pensées actuelles continuent de modeler votre expérience de vie. Il vous invite à être conscient de l'énergie que vous cultivez à travers vos pensées, car elles sont puissantes et créatrices.
16 de la carte. Soyez intentionnel avec vos pensées et faites de la place pour les rêves qui servent votre plus grand bien. Je parlais de plus grand bien tantôt. Comme le corbeau, soyez sélectif avec ce que vous apportez dans votre esprit, car cela deviendra la matière de votre vie. Ça nous parle de manifestation aussi. Le corbeau des rêves est un rappel de la connexion entre le monde intérieur des pensées et le monde extérieur de la réalité. Il souligne l'importance de la vigilance mentale et la puissance de la pensée consciente. Et le futur pour cette carte. Parce que je sens que quelques-uns d'entre vous sont plutôt sur ce chemin, viennent de l'entamer et ont encore beaucoup à apprendre. Une belle partie de cette aventure à vivre. Et pour une autre partie d'entre vous, le gros de l'aventure a déjà été vécu. Il en reste encore à vivre, bien sûr. Mais vous approchez plus d'un point de pivot dans les mois à venir. Donc, dépendamment de ce que votre intuition vous guide, savoir où vous êtes sur ce chemin. Prenez en compte dans votre conscient le message passé ou futur qui s'adresse le plus à vous. Donc, pour le groupe passé, regardez en arrière et reconnaissez les moments où l'autocritique a peut-être été votre réflexe. Ces temps reflètent une période d'apprentissage où la dureté envers soi-même a été un moteur, mais aussi un obstacle à votre croissance personnelle. Je sens là-dedans beaucoup l'énergie des deux cartes de Saint-Polon combinées ensemble. On sent le côté où une partie de nous-mêmes veut réprimer une autre, et à la fois cette même partie de vous-même qui maintenant a besoin de se nourrir, de se guérir, d'être à la fois le maître et l'élève lorsque c'est nécessaire. Pour le groupe qui s'identifie au futur, le futur apporte une opportunité de transformation. En intégrant la douceur dans votre vie quotidienne, vous ouvrirez la porte à une période où l'amour propre et la bienveillance remplacent la réprimande et le jugement. Cela annonce un chemin plus paisible et harmonieux devant vous. C'est très beau ça. C'est très beau les deux côtés de ce message-là. Sachant que vous soyez dans un groupe ou dans l'autre, ça représente votre parcours, peu importe où vous en êtes rendu. Donc, c'est vraiment... c'est une belle énergie dans laquelle se trouver ou dans laquelle vous vous trouverez prochainement. La douceur est une invitation à changer la façon dont vous interagissez avec vous-même, en laissant derrière vous les cycles d'autocritique et en marchant vers un futur où l'amour et l'acceptation de soi sont la norme. Oui. Je suis guidé à vous lire l'affirmation de la carte La douceur. Donc, si vous voulez avoir un mantra à vous répéter le matin au lever, avant de commencer votre journée, c'est tout.
siècles déjà. Mais ce parcours de vie qui s'annonce devant vous s'annonce plus en douceur, en renouveau. Et probablement que même si en général en vieillissant on a l'impression que le temps passe plus vite, je sens que avec cette nouvelle énergie qui vient en vous, vous allez être capable de ralentir le temps dans votre perception, dans votre ressenti intérieur. C'est très joli. On y va maintenant une carte s'il vous plaît pour ceux qui nous met au défi. Merci. La carte du soutien. Alors, c'est un obstacle qui nous met un défi dans la vie. C'est être capable de demander de l'aide, de demander assistance lorsque c'est nécessaire. Ça ici, je sens un lien avec la partie inconsciente de notre symbolon, la partie maître et élève. Et peut-être que ce lien avec l'inconscient est aussi lié à votre ego, la partie qui séjourne quelque part entre le conscient et le subconscient. Et je pense que c'est en travaillant sur cette énergie, avec la douceur qui s'en vient dans votre vie, avec la douceur que vous allez être capable de mettre sur le travail intérieur et sur l'amour que vous avez besoin de réinsuffler en vous. Je sens peut-être l'amour qui vous a manqué, peut-être dans votre jeunesse ou dans votre vie jusqu'à présent. L'amour, la douceur dont vous aviez besoin pour vous sentir en sécurité, vous sentir pleinement supporté. Vous êtes maintenant, ou vous allez l'être dans les prochains jours, de plus en plus capable de porter ce regard aimant vers votre intérieur et vers votre passé, afin de pouvoir continuer à marcher de mieux en mieux sur le chemin qui s'ouvre à vous. Nous allons maintenant pour une troisième carte, la direction à suivre. Merci. La carte des conflits qui sort, qui nous parle de désaccords, de disputes, de problèmes. Ce que je sens ici, c'est que il y a des conflits non réglés dans votre vie. Des conflits, on en voit ici des conflits intérieurs en vous, mais je sens qu'il n'y a pas seulement des conflits intérieurs. En général, quand il y en a des conflits intérieurs, ça a tendance à se transposer dans notre environnement, dans l'extérieur, autour de nous. Alors, le chemin à parcourir, je sens que c'est pas juste le chemin pour passer cette transition, mais c'est le chemin qui s'ouvre devant nous. C'est un chemin où vous n'allez plus fuir ces conflits, vous n'allez plus causer des conflits autour de vous en n'ayant pas en vous ayant pas débarrassé de votre vampire intérieur. En vous débarrassant de votre vampire intérieur, vous allez générer moins de conflits avec l'extérieur puisque vous allez avoir moins de conflits intérieurs. Et je pense que c'est aussi une invitation ici à avec la douceur et l'amour envers vous-même, d'accepter la responsabilité de votre passé sans vous ostraciser avec ça, mais avec cette douceur et cet amour-là, de réaliser qu'il y a peut-être des conflits passés qui méritent une résolution
s'ils ne l'ont pas déjà eu, que vous méritez la résolution de ces conflits-là également, dans la douceur, dans l'amour, et que ça fait partie de votre chemin actuel de régler ces conflits de la meilleure façon possible. D'abord pour vous, mais également pour les gens qui ont eu à vivre ces conflits avec vous, qui vivent probablement des émotions semblables, des situations semblables par rapport au fait qu'ils ont eu un conflit avec vous. C'est ce que j'aime avec les cartes symbolons que j'ai été guidé à vous sortir en premier. Les symbolons, c'est les deux côtés d'une médaille ou d'un objet qui est brisé puis qui est donné à deux personnes. C'est le principe du jaune mariage un peu. C'est les deux parties d'un tout qui nous unissent. En conflit, comme en amour, comme en amitié, comme en collaboration, on a tendance à dire qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, mais en fait, il y en a tout le temps trois. C'est pour ça que je sors toujours l'énergie cachée également du symbolon. Il y a le côté pile, le côté face, et il y a aussi le côté de notre pièce de monnaie. Et pour moi, ça symbolise votre perception, la perception de l'autre et l'espace de vie commun, le compromis, même si je veux pas, ou j'aime moins ce terme maintenant, plus j'avance sur mon chemin de vie. Mais prenez le côté positif d'un compromis et non pas le côté restrictif pour comprendre ce que je veux dire ici. Ce troisième côté, c'est ce mince ruban qui unit les deux perceptions d'une réalité ou d'une dynamique entre individus. Sur la carte du conflit, on a d'un côté, on a le côté rouge de la médaille, de l'autre côté, on a le côté vert de la médaille, et si on regarde entre les deux, on a l'énergie qui les unit, qui est l'énergie jaune-orangée, qui serait le ruban de notre pièce de monnaie, de notre anneau. Oui. Allons-y maintenant pour une quatrième carte, le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Merci. Ah, la carte de la générosité qui sort. Générosité qui nous parle de partage, de magnificence, de bienveillance. Je pense qu'ici, ça nous parle de l'énergie que je fais vraiment un lien avec la carte de la douceur et également avec la thématique maître-élève. Vous allez entrer, ou vous êtes en train d'entrer avec cette éclipse dans une énergie où dans votre vie, vous allez amener et recevoir beaucoup plus cette énergie de partage, de bienveillance. Et c'est cette énergie-là également qui va vous aider en marchant dans cette énergie de générosité, à venir réussir à régler les conflits latents qui pourraient avoir persisté dans votre vie. Et ceci en sachant toujours et de plus en plus faire appel, non pas à la problématique, mais à ce qui pourrait être un défi, à le transformer en force. Alors, être capable de plus en plus d'aller chercher l'assistance, le soutien dont vous avez besoin. Et ça va nécessairement vous amener à également ramener cette énergie-là autour de vous et à être capable de plus en plus d'aider correctement ou comme l'aide a besoin d'être amenée
aux gens autour de vous. Parfois, on veut aider les gens autour de nous parce qu'on tient à eux ou parce que parfois ça peut aussi être parce qu'on se sent bien en amenant de l'aide aux autres. Mais c'est important de réaliser que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé et amener de l'aide à quelqu'un, amener du soutien à quelqu'un, autant à soi qu'à quelqu'un d'autre, c'est faut que ça soit fait avec bienveillance, avec amour, et ça implique que ça soit souhaité par l'autre personne ou par vous-même, si on parle de vous-même, mais quand on parle d'amener de l'aide à autrui, et qu'il faut que ça soit une aide positive et constructive. Je vais sortir l'image de la génération de mes parents. Il y avait l'image qui nous racontait souvent de « Ah, nous autres, on a appris à nager, nos parents nous lançaient dans l'eau dehors du bateau, puis c'était « Ah ouais, il revient au bateau, puis t'avais pas le choix de survivre puis d'apprendre à nager comme ça. » C'est pas une façon très bienfaisante d'apprendre ou d'apporter de l'aide à quelqu'un. Donc, de dire « Ah, je vais t'apprendre à nager, tiens, je te piche dans l'eau, puis reviens au bord. Si tu survis, c'est parce que tu as appris. » C'est pas très bienfaisant comme façon de faire. Alors, l'énergie que je sens qui s'en vient vraiment pour vous, c'est vraiment d'aller vers la douceur, la bienfaisance, le partage, l'amour intérieur et extérieur. Et ça va vous faire rayonner, ça va vous faire de plus en plus aimer l'être que vous êtes. Et ça va vous faire rayonner également dans votre environnement. Et ça va vous faire, ça va vous faire ressentir plus d'amour des gens autour de vous également. Parce que on récolte ce que l'on sème dans la vie. Alors, en semant l'amour, on récolte l'amour. L'énergie cachée de ce tirage en croix, c'était la carte adulte. La carte adulte qui n'a pas de description en dessous. Et je pense que ça dit ce que ça a à dire. Et ça me ramène à la thématique où je parlais d'union du conscient et du subconscient, de réparation, d'acceptation de l'intérieur pour se sentir complet et uni. Je pense que cette transformation qu'amène l'éclipse lunaire vous amène à vous sentir et à vivre pleinement dans votre énergie mature, votre énergie intégrée. C'est une très belle énergie. C'est un très beau chemin, un très beau chemin qui se dévoile et qui s'ouvre devant vous. J'espère que ce tirage vous aura amené précision ou confirmation intuitive de ce que vous saviez déjà ou de ce que vous aviez besoin d'apprendre sur votre parcours, sur ce qui s'en vient pour vous. Je vous souhaite une excellente continuation et toute la douceur, le bonheur et l'amour que vous méritez. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et à la prochaine.